Frères et sœurs, merci de m'accueillir à nouveau chez vous pour partager un petit temps spirituel. Et comme je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, je pense que ce temps de confinement, j'oserais même dire pour certains d'isolement, peut susciter un espace privilégié pour faire le point sur ce qui fonde réellement notre vie, nos besoins, nos relations. J'aimerais aussi dire combien je trouve splendide tous ces élans, toutes ces initiatives de solidarité, qu'elles soient entre voisins, qu'elles soient dans le quartier, ou au niveau des offices communaux qui prennent des nouvelles et proposent des services auprès des habitants âgés ou isolés. C'est un signe extraordinaire d'espérance en l'être humain. Tout comme ces personnes qui travaillent au profit des autres, que ce soit dans les soins, dans le service d'ordre, dans le social ou encore la logistique alimentaire. Car elles continuent d'assurer la sauvegarde de la société, au service de leur propre vie. J'en suis bouleversé. Et pourtant, je trouve dommage que dans nos sociétés modernes et industrialisées, il faille subir des catastrophes pour prendre conscience de notre fragilité, de notre sécurité illusoire, et réaliser que l'on peut tout perdre subitement. Ce qui m'attriste aussi est de constater combien bon nombre ne pensent qu'à eux-mêmes, comme par exemple ce détournement de matériel sanitaire destiné à l'Italie et qui a été volé au profit d'un autre pays. Sans parler ici des bagarres dans les commerces d'alimentation, où il a fallu engager en bien des endroits des vigiles pour limiter les débordements et éviter que certains ne pensent qu'à eux en faisant des réserves de guerre et en laissant derrière eux des rayons vides pour les suivants. C'est là que se côtoient le meilleur et le pire du comportement humain. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à la confiance et à la modération et à prendre soin de soi comme de son prochain. Dans les lectures bibliques de ce dimanche, nous pouvons retenir 3 grands thèmes. Le premier, le Seigneur veut nous faire sortir de nos tombeaux. Le deuxième, le Seigneur prévient face au danger de la recherche du plaisir de la chair qui peut nous conduire justement à l'égoïsme et à nous détourner de notre prochain, tout comme de celui qui a besoin. Troisièmement, le Seigneur est touché par tout ce qui nous arrive et il souhaite toujours nous montrer le chemin qui nous conduit à la lumière et qui nous rend véritablement des vivants. Quel enseignement pouvons-nous en tirer aujourd'hui pour la communauté des confinés que nous formons? Je dirais tout d'abord que nos tombeaux pourraient être nos propres habitudes, nos propres occupations, qui nous empêchent de donner l'attention à ceux que nous aimons. Ou alors ce sentiment de tourner en rond chez soi, de se sentir comme dans une prison. La prison est justement une privation de liberté, tout comme le confinement nous empêche d'être libres d'aller et venir à notre guise. Mais la plus dangereuse des prisons est pour moi celle qui nous conditionne à n'être que des numéros et du matériel de production qui a un coût, et non pas un être de relation dont l'existence n'a pas de prix. Tout l'enseignement du Christ nous invite à prendre conscience de cette réalité, lui qui a donné la plus grande des attentions et de la considération aux plus petits, aux plus démunis. Par ailleurs, sans doute que certains d'entre vous vous sentiez nantis et protégés jusqu'à tout dernièrement encore. Et subitement, tout a basculé. Toutes vos certitudes ou vos projets, toutes vos prévisions de rentabilité ou de capitalisation, vous laissant en face de vos fragilités et d'un lendemain incertain. Mais ce qui est certain, je le répète, est la valeur d'une vie. La vôtre, la mienne, sont inestimables. Tout comme l'amour que vous déciderez de donner gratuitement ou celui que vous recevrez. Lui ne sera jamais dépendant d'un krach boursier ou d'une pandémie. Alors oui, nous avons à sortir de nos tombeaux, que l'on pensait insubmersibles, étanches ou confortables,
Mais si beau soit-il, il n'en demeure pas moins qu'il demeure des tombeaux. Alors bien sûr, la situation finira par se calmer. Bien sûr que le confinement finira. Bien sûr que nous irons tôt ou tard retravailler normalement et retrouver nos habitudes une fois ce risque de pandémie maîtrisé. Mais la question est, qu'aurais-je appris durant cette période? Et que vais-je changer dans mes propres priorités, dans ma vie, lorsque la situation reviendra à la normale? En ce qui me concerne, je n'ai jamais eu autant de temps, même comme prêtre, pour prendre soin du plus fragilisé, pour écouter, pour rejoindre par la prière. Car là aussi, nous avons à nous soutenir par la prière. J'imagine volontiers que certains me diront que s'ils ne peuvent pas vivre le rythme de prière réglé comme une horloge, ils ressentent culpabilité et frustration. Alors que toute relation, toute attention portée à l'autre et animée par la solidarité et la bienveillance est une magnifique forme de prière. Une bougie allumée sur sa fenêtre est un signe concret de transmission et d'intercession. Pour l'Église, il y a des notions fondamentales, trop souvent oubliées, mais ô combien importantes. Je citerai ici à titre d'exemple la communion de désir. Cela signifie que si je ne peux pas recevoir l'Eucharistie pour diverses raisons, si je la désire tout au fond de mon cœur, c'est comme si je l'avais reçue. C'est extraordinaire de sagesse et de bonté de la part de Dieu qui veille à nous rejoindre au-delà de nos limites humaines. Il nous rejoint coûte que coûte. Il nous relève inlassablement. Il tend sa main quoi qu'il en coûte et il continue de nous délivrer son message envers et contre tout. Mais nous restons libres de nos choix. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pleurons les très nombreuses victimes, désormais mondiales, de ce coronavirus. Mais il serait bien plus grave encore de pleurer le manque de solidarité, le manque d'amour, le manque de relations, le manque d'espérance, mais finalement, le manque d'humanité. Aujourd'hui, au-delà de nos différences, nous avons à faire front commun pour démontrer que l'intelligence et la sagesse humaine peuvent ouvrir des tombeaux et déplacer des montagnes, et que sous l'impulsion de l'Esprit Saint, nous pouvons faire aujourd'hui encore de véritables miracles. Montrer de l'intérêt à ceux qui sont isolés est une des premières importances à démontrer, tout comme celui de transmettre l'amour à ceux qui en ont oublié jusqu'à la signification, jusqu'à son existence. Aujourd'hui, à la suite de saint Paul, aimons-nous les uns les autres. Incarnons ce merveilleux adage. La prière personnelle ou communautaire prendra ainsi corps de la plus belle des manières qui soit. Et notre témoignage de foi, tout spécialement durant ce temps de crise, en sera encore bien plus percutant. Que le Seigneur vous accompagne tout au long de cette semaine et qu'il vous bénisse.